Coucou, bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de formation Canva. Aujourd'hui, nous allons essayer de reproduire cette image. Une image bien simple, mais qui dit long. Une image qui peut être utilisée par une restauratrice ou un restaurateur en vue de mettre en exergue que le plat du jour. Alors, on va choisir le plat du jour. Et c'est aussi une image qui veut aussi parler d'une certaine réduction sur le plat du jour. Et sans plus tarder, allons dans Canva pour voir comment est-ce que nous pouvons confectionner cette affiche. Alors, nous voici dans Canva et comme d'habitude, nous allons bâtir notre affiche du début jusqu'à la fin. Eh bien, nous allons cliquer encore sur ce plus qui nous permet de créer notre affiche du début jusqu'à la fin. Allons chercher un modèle. Le modèle que nous avons bien utilisé ici, c'est la publication Instagram 1080 x 1080. Donc, publication Instagram 1080 x 1080. Il ne vient pas. Bon, on va rechercher encore 1080 x 1080. Ok, pendant qu'il vient, nous attendons. Et quand ils vont venir, ils vont tenter de nous suggérer des modèles. Nous ne voulons pas des modèles préexistants pour l'heure. Vous savez déjà avec les différentes choses que vous avez fait sur Canva, il y a des modèles préexistants. Mais nous voulons bâtir du début jusqu'à la fin. Ok? Alors, nous allons cliquer juste en haut là. Ok? Pour nous permettre d'annuler les modèles qu'ils nous proposent et bâtir nous-mêmes. Alors, vous voyez l'arrière-plan ici, c'est jaune, un rouge. Ok? Alors, on va changer l'arrière-plan de notre affiche ici en rouge. Donc, on clique sur l'arrière-plan. On va dans couleur, qui est ici. Couleur. OK. Couleur. On clique sur couleur et on choisit la couleur que nous voulons. Nous voulons le rouge. Alors, choisissons le second rouge à partir de la gauche. On prend ce rouge-là. Et qu'est-ce qu'il nous faut ajouter encore? Vous voyez, il y a des bordures blancs, des bordures blanches du moins qui sont là. Nous allons les prendre. Et vous allez voir comment utiliser ce genre de bordure. Alors, on va aller dans éléments. Ok, on sait déjà comment aller dans l'élément déjà. Ici. Ok, on ajoute. Et on va dans éléments. Après, dans éléments, c'est dans ligne et format, on va tout afficher. Puisque ce que nous cherchons ne s'affiche pas déjà. Donc, on va faire afficher tout. Ici. Ok, afficher tout. On clique dessus. Afficher tout. Ok. Alors, on clique sur afficher tout. Ça vient et nous cherchons dans ces éléments qui sont là, celui-ci, c'est celui-là que nous allons utiliser. Celui-ci. Alors, on clique dessus. Vous voyez sa couleur un peu rouge foncé, genre rouge bordeaux. Nous allons changer cette couleur en blanc, comme dans l'image de base, ok, en blanc. Ok, alors on clique sur couleur. Ok, sur couleur, on clique là, voici couleur. Couleur en bas ici. On clique sur couleur. Pour changer la couleur, on le met en blanc. Et cette fois-ci, nous allons utiliser l'élément qui nous permet de pivoter celui-là. Ok, il est là, celui-ci. Oh, on ne le voit pas parce que la couleur du fond est en rouge. Mais il s'agit bien de cet élément-là. Cet élément, tout en rouge, on ne le voit pas. Ok, alors, on va cliquer dessus, maintenir et le faire tourner. Ok, on pourra le prendre, si on prend le milieu là, on pourra l'allonger, ok. Si on veut le rétrécir, on peut le rétrécir à partir de côté, des points qui sont à côté, ok. Et pour le rendre plus long, ok, pour le rendre plus long, on prend celui du milieu, on le rend plus long. Si on veut rétrécir la taille, on fait rétrécir la taille à partir des points qui sont à côté, aux extrémités, ok. Soit en haut à gauche ou en bas à gauche, ok. Donc, voici comment on le fait rétrécir à partir du point du haut. Et on l'envoie jusqu'en haut ici. Ok. On va le faire agrandir un peu. On l'agrandit un peu. On l'agrandit un peu. Ok. Alors, ce qu'on va faire, comme c'est le même design qu'on va utiliser, on doit le dupliquer 3 fois. Donc, on répare encore dans Canva. Cette fois-ci, puisqu'il est sélectionné, on clique sur dupliquer. Voici dupliquer ici. Dupliquer là. Ok. On clique sur dupliquer. On le duplique et on va le mettre à côté. Celui de côté est un peu petit, donc lui, on va le rétrécir. Ok. Il est un peu petit, donc lui, on le rétrécit là. Ok. On va dupliquer celui-là encore. Donc, on le duplique pour qu'on puisse l'avoir en bas. En bas, là. Ok. Donc, le voici. Voici comment il se présente. Donc, on va essayer de réduire un peu ceux de part et d'autre. Ici, on l'allonge un peu. Le dessus, on le fait venir un peu. Lui, on le fait partir un peu, juste un ajustement. Et lui, on le fait rentrer un peu. Lui, on fait repartir. Lui, on le fait repartir. On l'ajuste juste en fonction
de l'image que nous avons. Ok, c'est en fonction de l'image que nous allons soit rétrécir, soit rendre ça plus gros. Ok, donc voici comment il se présente. L'autre, on va le faire descendre. Voyons voir si c'est un peu comme dans l'image. Ok, dans l'image, ils sont plus obliques vers le haut. Donc, lui, on va le faire rentrer. On fait monter là. Lui aussi, on le fait remonter là. Et lui aussi, on le fait remonter là. Juste pour qu'il soit semblable à l'image d'origine. On clique là, on fait revenir. Alors, voici ce qu'on a. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, on va voir ce qui nous manque. Ok. Dans l'image, celui du milieu un peu plus à l'intérieur. Donc, on le retire, on le tire encore vers l'intérieur là. On touche là, on prend celui du milieu. Ok. Le point du milieu, celui-ci. Ok. On l'attrape pour les tirer un peu plus long. Ok. Pendant qu'on a fini, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On a un menu du jour qu'on doit ajouter. Alors, c'est un test. Hein. Donc, c'est déjà comment on ajoute les tests. On fait plus. On va prendre, on efface celui-là. On n'a plus besoin de lignes et formes. On va juste les effacer. Pour les effacer, on va juste cliquer là. Ici. OK. On clique dessus. Et on n'a plus affaire aux lignes et formes. On a besoin de tests. Donc, on clique sur test ici. OK. Les tests sont là. OK. On va cliquer sur test. On va prendre un test, ajouter un titre. Le titre, c'est quoi? Menu du jour. Donc, on clique là et on tape menu du jour. Il est en... OK. Menu du jour. On clique dessus. Menu du jour. Menu du jour. Le jour est en majuscule. La première lettre en majuscule. OK. On a le menu du jour. Mais le menu du jour en rouge. Menu du rouge en rouge. OK. Donc, on le prend. On l'envoie en haut là. On va changer la police. OK. La police est antenne. Donc, on va chercher antenne. On trouve antenne, on le sélectionne. Il a changé. Pour qu'on envoie le du jour en bas, on vient juste, on clique juste avant du et on appuie sur entrée. OK? Entrée, c'est ici. Entrée, c'est sur votre clavier, entrée. OK? On appuie sur la touche entrée sur votre clavier. On va changer la couleur aussi, qui est du rouge. Ce rouge-là. On l'ajuste juste un peu. OK? On va chercher notre plat. Quand on regarde dans l'image, on a un plat. OK? Donc, on va aller chercher notre plat. OK? Pour l'ajout du plat, on va dans les images qui sont déjà dans la galerie. OK? Donc, on va chercher nourriture. On attend qu'il charge un peu pour qu'on puisse taper nourriture. Là. Non, les éléments du bon, on va dans éléments, on tape nourriture, OK. On a nourriture dans l'élément et on cherche le plat que nous avons dans notre image. On défile vers le bas, on défile jusqu'à ce qu'on le trouve. Ce que vous devez remarquer ici, vous êtes un peu en avant, vous pouvez comprendre déjà. Quand on a tout, on a des photos, des graphiques, des vidéos, ainsi de suite. Mais ce que nous avons comme image ici, c'est une photo, OK. Donc, on va juste cliquer sur photo aussi. Au lieu d'être sur tout, on va juste cliquer sur photo. Photo est en haut là. OK, photo est là. On va juste cliquer sur photo. Alors, on clique sur photo pour éliminer les graphiques et vidéos et audio. Comme ça facilite la recherche. Donc, on descend, on descend, on descend, on descend. Pour facilement retrouver notre image. On descend encore. On descend, on ne l'a pas encore retrouvé. On continue de chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. On descend. On n'est pas encore là. On descend. On descend. On descend. Notre plat est loin. Hein? Alors, on descend encore. On descend. On ne l'a pas encore retrouvé. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle autre image que vous voulez. OK? Pourvu qu'il soit rond et qu'il entre dans le cadre là-bas. OK? Alors, on descend encore. On le cherche. On cherche notre image. On cherche. Ah là, voici notre image. OK, notre image est ici. Voici notre image. Alors, on clique sur notre image. On va réduire l'image. OK, de sorte que l'image puisse tenir dans cette partie ronde là. Voilà. Donc, on l'a ici. Oh, elle est différente. Bon,
pas grave, on va se contenter de cette image-là. OK? On va la prendre. Qu'est-ce qu'il nous faut ajouter encore par rapport à l'image? Il y a 50% de réduction qu'on doit ajouter. OK, ça c'est un test. On a le choix, soit dupliquer le test qu'on a déjà ici, ou bien aller prendre encore test dans les éléments. Donc on va prendre ici un test, ajouter un test. Qu'est-ce qu'on doit taper? 50%. 50%. Il est en quelle couleur? 50% en blanc. Donc on revient là. On va le changer en blanc. On le change en blanc. On le fait monter juste là. Qu'est-ce qui manque? La réduction, 50% de... Donc, comme on a déjà un test, on va juste cliquer dessus. OK? Et on va dupliquer. On duplique. On le fait descendre. Et on va taper réduction. OK? Réduction. Réduction. 50% de réduction. Alors, la police, c'est un intro roast. OK, donc on clique dessus. On va chercher la police. OK, on va dans police, on change la police à intro roast. OK, on cherche intro roast. Voici intro roast. On clique sur intro roast pour qu'il change. On va diminuer maintenant la taille. Maintenant qu'on a eu la police, on va diminuer sa taille. Donc, on va la taille de la police. On réduit la taille de la police. On réduit la taille de la police. On fait descendre un peu. OK, et on va voir la couleur, c'est en jaune. OK, donc maintenant on repart. Changer la couleur en jaune. La police, on cherche la couleur en jaune. Celui-ci, voilà. Donc on l'a là. Qu'est-ce qui manque? Il manque passer votre commande. Si vous regardez bien, passer votre commande, il y a un fond jaune. Le fond jaune est créé par les mêmes éléments qu'on a utilisés, les éléments blancs là. Soit on va les chercher, soit on prend un ici et qu'on duplique. Donc on va prendre un ici, on va dupliquer. Pendant qu'on l'a dupliqué, on va l'amener ici. On va le faire tourner en appuyant sur cet élément qui nous permet de faire la rotation. Donc, on appuie dessus et on maintient pour qu'il puisse se retourner. Mais ici, il est trop gros. OK? Ici, il est trop gros. OK? Et comme le gros, on va le réduire. Pour le réduire, comme je vous l'ai dit, on prend les points qui sont de part et d'autre, pour les réduire. Donc, on la réduit comme ça. Alors, puisqu'on a un... Si vous remarquez de l'autre côté, il a les deux contours, les deux bords sont ronds. Les deux bords sont ronds, donc on va juste dupliquer. Ce même bouton qu'on a ici, on va juste le dupliquer. On le duplique. Et cette fois-ci, on le tourne dans l'autre sens. De la gauche vers la droite. OK? De la gauche vers la droite. Et quand il est aligné, on va juste le faire bouger. On le fait bouger de sorte qu'on ait les deux côtés. Voilà. Donc, vous voyez, on a maintenant les deux côtés. Mais ici, c'est un fond blanc. On doit pouvoir changer le fond en jaune. Donc, on clique dessus. On change la couleur en jaune. C'est un seul côté. On prend l'autre côté aussi. On change en jaune. Donc, on a un fond jaune maintenant. Maintenant qu'on a le fond jaune, si vous avez remarqué, il s'agit de deux éléments ici. Il y a un élément à gauche et un élément à droite. OK? Alors, on peut associer ces deux éléments pour le faire en un seul élément. Ce qu'on va faire, on clique d'abord sur un premier élément et on défile de la gauche vers la droite jusqu'à ce qu'on trouve plus. Quand on trouve plus, on vient prendre cet élément-là. On clique sur cet élément, celui-ci. Celui-ci. OK? On clique dessus et on choisit le second. Quand on choisit le second, vous voyez qu'ils sont tous sélectionnés maintenant. Et on va maintenant cliquer sur grouper. OK? Voici grouper. Donc on groupe pour qu'il devienne un seul. Donc vous voyez, maintenant on peut juste les bouger les deux à la fois. Ça devient un seul élément. Voilà. Donc on a un seul élément maintenant. Il y a un test là-dedans qui est passer votre commande. Donc on va aller chercher le test. On est libre de dupliquer encore déjà un test existant. On clique sur réduction. On duplique réduction. On l'envoie en bas là. Il est en jaune. Si je le garde dans le jaune, on ne pourra pas voir. Maintenant qu'il est là, je vais juste changer. C'est quoi? Passer votre commande. Passer votre commande. Passer votre commande. Alors, j'ai passé votre commande ici. De l'autre côté, j'ai passé votre commande, mais il est en noir. Donc, je vais juste changer ici. Passer votre commande et change la couleur en noir. Donc, je change la couleur en noir et je l'amène dans le test. Mais il est plus gros que le test. Donc, quand on regarde dans l'image d'origine, passez en haut et votre commande est en bas.
Donc, on fera encore, juste après passer, avant votre, je clique là et je tape sur Entrée pour qu'il puisse partager le test en deux. Voilà. Mais c'est plus gros que, c'est trop gros pour l'espace qu'on a ici. Donc, on va juste diminuer la taille. OK. On va juste diminuer la taille. On fait retour, on va diminuer la taille. Pour diminuer la taille, on va sur taille de la police et on réduit la taille de la police. Après ça, on va juste ajuster. OK, on ajuste là. On a passé votre commande dans un beau cadre ici. Mais regardez bien dans l'image, j'ai un élément ici, OK, qui sert de décoration. Ici, j'ai un élément là qui sert de décoration. OK, on va essayer de l'obtenir. Alors, pour l'obtenir, c'est très simple. On va dans Ajouter, élément. On n'a pas besoin de nourriture, on efface nourriture et on tape forme pointillée. Forme pointillée. En fait, c'est juste décoratif. C'est pour rendre notre image plus belle. Donc, forme pointillée. Forme pointillée. Et on cherche des formes pointillées. Il y a plusieurs formes pointillées ici. Retrouvons notre forme pointillée qu'on a dans l'image. OK. Forme pointillée. On va descendre un peu. On descend un peu. On descend un peu. On descend. On descend. Forme pointillée. On descend encore jusqu'à ce qu'on trouve notre forme pointillée. On descend encore. On ne l'a pas encore trouvé. On ne l'a pas encore trouvé. Il ne doit pas être loin maintenant, je pense. Voilà. Voici la forme pointillée que nous avons utilisée. OK. Je pense que c'est celle-là. C'est celle-là. OK. Donc, on clique dessus. Elle est arrivée là. OK. Mais on va changer maintenant la couleur. On peut la réduire. OK. On l'ajuste, on la réduit. On l'a ici. OK. On peut la faire pivoter comme on veut. OK. C'est nous qui rendons notre image plus belle. On change sa couleur en jaune. Voilà. Donc la voici. On change sa couleur en jaune. Voici notre point. Voici notre élément. OK. On a notre numéro aussi en bas de passer votre commande. On ne peut pas dire passer votre commande sans laisser notre numéro. Donc, on va remettre notre numéro. Donc, je peux utiliser menu. OK, donc le menu du jour, j'utilise. Je clique dessus. Je duplique le menu du jour. Je l'envoie en bas. La couleur, donc je vais changer ça en blanc déjà. Pour ne pas qu'il puisse se confondre au rouge que j'ai en bas. Donc, je prends, je l'envoie là. Je clique dessus. OK. Je clique dessus. Je fais modification. Et j'efface. Afin de taper mon numéro 0268 79 50 02. Et ça, c'est mon numéro. OK, je l'envoie là. Je peux réduire la taille. Je réduis la taille. Donc, il est là. Very good. Voilà. Donc, j'ai le numéro en bas. Je n'ai pas fait un travail sans mettre ma signature. Donc, tout ce qui me reste à faire à ce stade, c'est d'ajouter ma signature. Je fais plus. J'efface forme pointillée. Je prends un test. OK. Je teste. OK. Test. Je prends les petits ajoutés, les soulignes, je l'envoie là, je clique dessus, je fais modification, j'efface et je tape Samuel Assaré. En ce stade, vous savez déjà le faire, donc je n'ai pas trop de problèmes à ce niveau avec vous. Voilà, donc là, je vais changer la police. J'aime bien mes signatures en une certaine police et c'est Sloop. Voilà, j'aime ça ici, je mets ma signature là. Et c'est fini. Alors, voici le design qu'on a reproduit. Voici le design qu'on avait. Et voici celui qu'on a reproduit. C'est tout. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Faites vos exercices et soumettez-les dans le groupe afin que nous puissions vous noter. Merci beaucoup. Allez, au revoir.